Coucou, shalom, shalom. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Je suis le serviteur Ange Cablan et je viens par ce canal souhaiter la bonne et heureuse année à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Dieu me met à cœur de partager un message avec vous. Donc, je vous invite à suivre les jours à venir les différentes séances de vidéos qui passeront sur ma chaîne YouTube. Et le thème du message que Dieu m'a mis à cœur, c'est action et réaction pour la gloire de Dieu en cette année nouvelle. Il est important, il est très important que les princes se retrouvent maintenant sur les chevaux et que les esclaves soient à terre. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Shalom, shalom. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité, très chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis le serviteur Ange Cablan. Que notre Seigneur me fait la grâce de partager avec vous en cette nouvelle année un message. Tout d'abord, je tiens à nous souhaiter, parce que je suis aussi concerné, nos vœux les meilleurs pour cette année. Que tout soit oui et amen dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. De là où tu es, dis amen fort. Le thème de l'enseignement que Dieu nous fait la grâce de partager en ce jour, c'est action, réaction en cette année pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jean au chapitre 15, du verset 1 au verset 17. Nous aurons des passages intermédiaires pour pouvoir étouffer un peu plus notre enseignement de ce jour. Et quand on parle d'enseignement, c'est qu'il y a une méthodologie. Alors, en grand 1, nous verrons l'origine de la nouvelle naissance. Et les passages intermédiaires, nous avons Jean, chapitre 6, verset 44. Hébreux, chapitre 9, verset 4. Et 1 Jean, au chapitre 1, verset 7. En grand 2, nous avons les conditions d'une vie chrétienne épanouie. Donc, petit 1, au niveau du grand 2, devoir et droit en tant qu'enfant de Dieu. Les passages intermédiaires qui vont nous aider, Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Conséquences, entre parenthèses, avantages et inconvénients. Et là encore, nous aurons des passages intermédiaires. En grand 3, nous aurons le but de notre existence. Grand 3, le but de notre existence et de notre conversion. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 17. Je fais la lecture, que la parole soit honorée. Moi, c'est Jésus qui parlait, je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Je tiens à préciser que la Bible que je suis en train de lire en ce moment, c'est la version du Semeur. Donc, verset 1, moi je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Verset 2, tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous.
Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se déchèchent, puis on les ramasse et on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Amen. Verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père. Et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi. Amen. Et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, le thème de l'enseignement que Dieu nous fait la grâce de partager en ce jour, action, réaction, en cette année nouvelle pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. En grand 1, nous avons l'origine de la nouvelle naissance. Alléluia. Ok. Nous allons y aller. Verset 1, on dit, c'est Jésus qui disait, moi je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Au verset 3, vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Amen. Qui est le cep? C'est Jésus. Qui est le sarment? Ou bien, quels sont ceux qui sont les sarments? C'est toi et moi. Amen. Et les vignerons, c'est le Père, Dieu le Père. Alléluia. Donc, nous comprenons à travers ce passage que nous, en tant qu'individus, en tant que personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes greffés, liés, connectés en tant que sarments à un tronc, le tronc de vigne. Amen. Qui est Jésus. Alléluia. Donc, c'est Jésus qui nous abreuve.
C'est à partir du Seigneur Jésus que nous sentons et nous constatons dans notre quotidien que des flots d'eau vive coulent en nous. Amen. Mais celui qui supplante tout ça, c'est Dieu le Père. Alléluia. Et le Seigneur dit dans le verset 3 que nous sommes purifiés par la parole qu'il nous a enseignée. Alléluia. La pureté, qu'est-ce que c'est? C'est la qualité exigée pour entrer en communion avec Dieu. Amen. Et dans l'Ancien Testament, il y avait un certain nombre d'exigences qui se faisaient à partir de rites extérieurs. Amen. Mais là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Et dans la nouvelle alliance, quand on parle du mot purification, cela est employé d'une part pour évoquer le pardon d'abord de nos péchés, à partir du sacrifice que notre Seigneur Jésus a fait à la croix. Ce sacrifice-là, il l'a fait pour toi et pour moi. Amen. Tu peux retrouver cela dans Hébreux chapitre 9, verset 14 et 1 Jean au chapitre 1, verset 7. Donc, on parle aussi de purification à partir de notre attitude nouvelle. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Donc, si les choses anciennes sont passées, c'est que l'attitude qu'on avait, le comportement qu'on avait, la façon de raisonner qu'on avait, les pensées qu'on avait, la vision même de la vie qu'on avait avant de rencontrer Jésus, tout cela doit être purifié à partir du message que nous avons reçu, à partir de la grâce que Dieu nous a faite. Donc, nous ne sommes plus les mêmes personnes, nous devenons ainsi donc de nouvelles créatures. Amen. Adam, le premier Adam, ayant échoué dans sa mission, et que sans s'en rendre compte, il a cédé tout ce qu'il avait comme autorité, pouvoir et domination au diable, Dieu dans son amour, dans sa compassion et dans sa miséricorde, a fait venir le deuxième Adam, qui est Jésus. Et celui-là a eu comme mission de payer le prix. Parce que dans l'Ancien Testament, tous les péchés qu'on commettait, tous les péchés que nos frères et sœurs, nos parents, nos patriarches commettaient, lorsqu'ils avaient besoin de se réconcilier avec Dieu, ils faisaient le sacrifice des animaux. Et le sang de ces animaux-là, malheureusement, n'effaçait pas le péché, mais le sang couvrait les péchés. Amen. Donc, il fallait répandre ça chaque année, à des périodes bien données. Mais à partir du sacrifice de notre Seigneur Jésus à la croix, c'est un être pur, c'est un homme saint, c'est un être saint, il est sans péché. Donc, son sang est carrément au-dessus du sang de ces animaux qui étaient sacrifiés. Et à partir de ce acte qu'il a posé, le prix a été payé définitivement. C'est pour cette raison que la Bible nous enseigne que le voile, lorsque Jésus a rendu l'Esprit au Père, le voile s'est déchiré et il a dit « Tout est accompli ». Bien-aimé, tout est accompli pour toi et pour moi. Tout est accompli parce que notre Seigneur Jésus a payé le prix. Tout est accompli parce que ce que Satan, l'accusateur, avait comme dossier contre toi pour perturber ton année, le Seigneur a récupéré ce dossier. Alléluia. Satan n'a plus rien contre toi. Tout est accompli afin que tu laisses ton passé là où il est. Tout est accompli afin que tu fasses un trait sur le passé. Même si tu étais la brebis galeuse de la famille, même si tu étais le mouton noir de ta famille, même si tu avais du mal à exceller dans ce que tu fais, dès lors que maintenant tu as Jésus avec toi, dès lors que ce Seigneur-là a accepté de mourir à la croix pour toi, tu prends un nouveau départ. Ce que les gens disaient sur ta vie, c'est à eux de raconter, ça c'est leur problème. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'empêcheras pas les gens de parler. Et si tu n'avais pas une étoile qui brillait,
les gens n'allaient pas parler sur ta vie. Quand on est critiqué, quand on a l'impression que tous les regards des uns et des autres sont dirigés vers nous, quand les gens passent notre vie au microscope, c'est parce que devant la nature, devant le ciel et devant la terre, nous avons de l'importance. L'ennemi n'attaque pas ceux qui sont sans importance. Quand l'adversité s'élève contre toi, quand tes ennemis s'élèvent contre toi, c'est le premier signe palpable qui atteste dans ton manque de sens que tu as de l'importance. Écoutez, quelqu'un mène une enquête dans une ville, un détective privé, et pendant qu'il est en train de mener son enquête, au sortir d'un lieu ou au sortir d'un virage, il voit un véhicule noir, une 4x4 qui fonce sur lui dans le but de l'écraser. Il arrive à esquiver et il est sauvé de justesse. Mais quand ça se passe comme ça et qu'il rentre dans son appartement, il ne doit pas laisser la peur le gagner. Pour dire non, c'est dangereux, il faut que je m'arrête. Non, au contraire, ce qui s'est passé là, c'est la preuve qu'il est sur la bonne voie. Alors je veux dire à quelqu'un, en cette nouvelle année, que les difficultés que tu as rencontrées sont la preuve que tu as Dieu avec toi. Je veux dire à quelqu'un, en cette nouvelle année, que les obstacles qui t'ont empêché d'exceller comme tu le souhaitais sont la preuve que tu es sur le bon chemin. Je veux dire à quelqu'un que tes amis qui t'ont lâché en cours de route, tes collaborateurs qui t'ont lâché en cours de route, si tu es un homme de Dieu, que tu as une communauté, que tes fidèles même qui t'ont lâché, tes collaborateurs qui t'ont lâché en cours de route, tout ceci constitue la preuve que tu es sur la bonne voie. Même si tout le monde est contre toi, que tu as Dieu avec toi, que tu as Dieu avec toi, que ton cœur ne te condamne pas pour rien, sois tranquille. Et je te tire mon chapeau. Parce que la vie n'est pas facile. La vie est un combat. Et on a compris aujourd'hui que la véritable persécution ne vient pas du monde. Mais la véritable persécution vient de l'Église. C'est pour cette raison que nous devons être affermis. Qu'en tant que sarment, nous devons rester connectés au cep. Alléluia. C'est très, très, très important. Faisons attention à nos comportements. Faisons même attention à nos pensées. Faisons attention à nos ressentiments, aux émotions que nous dégageons. Dans notre âme, il y a deux catégories d'émotions. Il y a des émotions positives qui nous font du bien. Et puis, il y a des émotions négatives. Nous avons la possibilité de filtrer. N'amène jamais quelqu'un à changer ta nature. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète. Peu importe l'environnement dans lequel tu es, peu importe la famille dont tu es issu, peu importe le couple dans lequel tu es, peu importe l'entreprise dans laquelle tu es, peu importe la communauté religieuse dans laquelle tu es, Dieu t'a créé bon. N'amène jamais ton prochain à changer ta nature. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons 1 Jean, chapitre 1, verset 7, il est écrit: mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Amen. Donc vous voyez, le Seigneur n'a pas commis cet acte en vain. Ce n'est pas juste pour le plaisir de le faire. Mais le Seigneur Jésus a posé cet acte afin que toi et moi, amen, il est juste important que nous ayons la volonté. Et au-delà de la volonté, que nous soyons déterminés. Ça ne va pas être facile, il faut du courage. Écoutez, mais le courage, on appelle courage la peur que tu as pu dompter. Tu ne dois pas regarder aux circonstances de la vie. Les circonstances sont trompeuses.
C'est la nature, c'est vrai, c'est la réalité. Mais je suis amené à dire à quelqu'un qu'il y a toujours une différence entre la réalité et la vérité. Surtout la vérité qui vient de Dieu. C'est très important. Maintenant, c'est à toi de croire ou de ne pas croire. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 6, 44? Alléluia. Jean 6, 44. Nous allons faire la lecture. La Bible dit, personne ne peut venir à moi. C'est Jésus qui parlait. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Amen. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, pour que toi aujourd'hui on t'appelle chrétien, qui signifie petit Christ, Christ qui signifie oint de Dieu. Donc, pourquoi aujourd'hui on puisse t'appeler petit oint de Dieu? C'est parce que Dieu a sa main sur toi. C'est parce que Dieu a sa main sur toi. Et le Seigneur dit ici que pour que toi tu puisses confesser Jésus, c'est parce que Dieu le Père te connaît et il t'a attiré. Amen. Donc, je peux déjà, depuis ma part, dire qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas. On ne parle pas de coïncidence dans les choses divines. On ne parle pas de hasard. Ok? Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il n'y a pas de hasard. Si tu es en vie et que Dieu t'a gardé en vie jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu m'écoutes, que tu me regardes, ou bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu as entendu parler de l'évangile quelque part, jusqu'à ce que, au jour d'aujourd'hui, tu te retrouves dans une congrégation, dans une communauté, c'est tout simplement parce que Dieu te connaissait. Même quand toi, là, tu ne l'avais pas encore rencontré, il veillait sur toi. Écoute, depuis que tu es né, tu as déjà vu des accidents. Tu as déjà vu ou tu as déjà entendu parler d'accidents de la route. Sûrement, tu connais même des personnes qui sont mortes dans ces accidents. Mais si tu as la possibilité de suivre ce message, c'est que tu es encore en vie. Parce que les morts ne sont pas en train de suivre ce message. Qui t'a gardé en vie? Dis-moi son nom. Sûrement, tu as habité dans des quartiers où des maisons ont été cambriolées, vandalisées, où malheureusement, il y a eu des meurtres dans ces maisons. Sûrement, tu es passé quelque part dans des secteurs où des personnes ont été agressées. Certaines sœurs ont été violées, des mamans ont été violées. Sûrement, tu es passé quelque part où des activités ont brûlé, ont été incendiées, où les gens ont tout perdu. Sûrement, tu as entendu parler d'une affaire où l'enfant d'autrui s'est noyé dans la mer ou dans la lagune. Pendant ce temps, ton enfant vit encore. Pendant ce temps, tes activités demeurent. Pendant ce temps, ton argent demeure. D'autres même se sont fait arnaquer. Pendant ce temps, ton commerce demeure. Tu penses que c'est parce que tu as quelque chose de mieux que cela? Non. C'est la grâce de Dieu. Dis Amen fort avec moi. Alléluia.